Salam à tous les DZ et à tous les amoureux de football, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit débrief à chaud du match entre l'Algérie et la Sierra Leone. On partait aujourd'hui avec une composition en 4-2-3-1, t'as Bedran qui remplaçait Ben Lamri, t'as Belkebla qui remplaçait Benasser et Zerouki aussi qui était absent, t'as Brahimi qui jouait en 10 et t'as Slimani qui remplaçait Bounedjah. Au milieu de terrain c'était un petit peu difficile de faire différemment vu les absences de Benasser et Zerouki. En attaque, Bounedjah ça fait un petit moment qu'il a du mal à marquer, donc Slimani s'imposait. C'était délicat de changer. Par contre, Bedran, c'était vraiment une surprise parce que je pensais que Ben Lamri allait quand même être titulaire. Mais bon, ça permettait de faire un test et puis de voir ce que ça pouvait donner, sachant que Ben Lamri manquait vraiment de rythme ces derniers mois. Pour le moment, on a affaire vraiment à des bons terrains, des terrains de qualité. Le terrain aujourd'hui était vraiment en très bon état. Bon, par contre, la température, elle avait l'air vraiment d'être effrayante. 14 heures au Cameroun, ça devait être un véritable four. On va commencer avec le décryptage de ce match. Ce qu'on peut dire, c'est que l'Algérie, elle a très bien commencé durant les 10 premières minutes avec un pressing très très haut face à la Sierra Leone, ce qui les a vraiment mis en difficulté. On sentait que notre intention était vraiment de les faire reculer, on avait des bonnes prises de balles vers l'avant. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait peur derrière avec Attal et Mandi? Attal, il ne fait que des fautes. Il a toujours un mauvais placement. Il ne sait pas défendre. Par contre, il n'y a rien à dire, c'est un super contre-attaquant. Mais bon, ce qu'on attend d'un défenseur, c'est avant tout de savoir défendre. Aïssa Mandi, qui est à 2 mètres au marquage, on est à 2 doigts de se prendre un but dès le début du match. Ça, c'est un truc qui rend fou. Je trouvais que le côté gauche de notre défense, Bedran et Ben Sebaini étaient plutôt solides. Bedran a fait plutôt des bonnes relances, j'ai trouvé que son match était plutôt correct. Ça m'a un petit peu surpris qu'il sorte à la mi-temps. Durant cette première mi-temps, t'as Belaïli qui a eu beaucoup de déchets dans son jeu, il a vraiment eu du mal. Ça se voit que la relation avec Slimani, elle n'est pas aussi bonne qu'avec Bounedjah. Et on le verra en fin de match que c'est vraiment là-dessus qu'il fallait appuyer. Par contre, il y a un truc qui m'a surpris, c'est l'impact physique de la Sierra Leone. Bon, ok, on sait que les équipes africaines, elles sont physiques. Mais alors là, dans les duels en 1 contre 1, c'était quasiment impossible de les passer. Ils sont vraiment très très forts, ils m'ont vraiment impressionné à ce niveau-là. On avait l'impression que nos joueurs, ils étaient faibles physiquement par rapport à eux. C'était tous des Golgoth, quoi. On dirait qu'ils faisaient tous de la fonte. Par contre, le milieu de terrain, il y avait beaucoup trop de trous au milieu de terrain. Benasser, il manquait tellement dans l'équipe. Belkebla, il était perdu. On dirait qu'il était tout seul. Fegouli et Brahimi, ils venaient même pas l'aider. Le gars, à un moment donné, il m'a fait virer sur une action. Belkebla, il est tout seul au milieu de terrain, numéro 6. Il a le ballon. Ces deux milieux de terrain offensifs que sont Brahimi et Fegouli sont seuls devant lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il monte en essayant de dribbler. Mais ça rend fou, ça. À un moment donné, on l'apprend dès le début, ça, en football. Quand tu es seul au milieu de terrain et que tu n'as personne pour t'assister, tu lâches vite ton ballon. Tu vas pas monter devant en essayant de dribbler toute l'équipe. Derrière, il se fait prendre le ballon. On est à 2 doigts de se prendre un but sur un contre. Mais c'est un truc de fou, ça. Heureusement qu'on a Mahrez pour éliminer le match. À chaque touche de balle, il faisait la différence. À chaque appel, il faisait la différence. Le problème, c'est qu'il est jamais bien servi. Et quand il a le ballon, il n'y a pas d'appel. Slimani, il reste statique. D'accord, t'es un point d'appui. Mais à un moment donné, fais des appels en profondeur de temps en temps. Dans cette première mi-temps, on a joué que 10 minutes. C'est trop peu pour pouvoir déstabiliser une équipe aussi physique. À un moment donné, il faut mettre beaucoup plus d'intensité. On n'a pas le choix. Même si c'est en Afrique, même s'il fait chaud, même s'il fait. C'est un four dehors, peu importe. Il faut mettre beaucoup plus d'intensité. J'ai été particulièrement déçu par Brahimi et Fegouli durant cette première mi-temps. Ils ont été vraiment catastrophiques, fantomatiques. On ne les voyait pas. Slimani, déjà qu'on ne le voyait pas beaucoup. Mais alors, à un moment donné, sur une occasion, à la fin de la première mi-temps, Mahrez le lance parfaitement en profondeur. Le type, il tergiverse, il fait n'importe quoi. Et à la fin, l'occasion, elle ne sert plus à rien. L'équipe de Belmadi ne nous a pas habitués à un manque d'intensité pareil. Je pense vraiment qu'on peut les excuser par rapport à cette chaleur extrême qui a dû vraiment les handicaper pendant cette première mi-temps. On voyait que les joueurs souffraient physiquement, c'était vraiment pas facile pour eux. Et vous voyez, malgré tout, malgré la chaleur extrême, alors que Mahrez il a l'habitude de jouer en Angleterre, dans des conditions différentes, et bien malgré tout, Mahrez c'est le seul qui est sorti du lot dans cette première mi-temps. Si on peut faire un petit résumé de cette première mi-temps, Attal et Mandi ont été catastrophiques derrière, donc la défense a été vraiment moyennement solide. Le milieu a été fantomatique, et devant, à part Mahrez, personne ne faisait rien. Du coup, on rentre à la mi-temps avec un vieux 0-0 des familles. Belmadi, il avait l'air dégoûté. Et franchement, il y avait de quoi. On a été nuls durant cette première mi-temps. Du coup, on revient en deuxième mi-temps avec Ben Lamri qui rentre à la place de Bedran. Ça m'a un petit peu surpris sur le coup parce que je trouvais que Bedran avait fait plutôt une bonne première mi-temps. Mais bon, peut-être que Belmadi a vu des choses que nous, on n'a pas vues. Et ça s'est avéré quand même concluant parce que à la fin du match, on constate quand même que Ben Lamri a fait une superbe entrée et a apporté beaucoup plus de solidité et d'agressivité dans le jeu. Donc là, du coup, on se dit c'est bon, les joueurs sont rentrés, ils vont mettre beaucoup plus d'intensité. Dès la 3e minute de la deuxième mi-temps, bordel, la Sierra Leone est à 2 doigts de marquer un but. Le marquage, il est catastrophique. Heureusement que le joueur était hors jeu, mais sinon, c'est pas possible à ce niveau-là de faire des erreurs pareilles. Heureusement, on réagit tout de suite. Mahrez lance en profondeur Brahimi, il est tout seul. Il tergiverse, il met du temps, pour à la fin sortir une frappe toute claquée, même ma grand-mère, elle aurait arrêté. Alors d'accord, Brahimi est un super manieur de ballon, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, quand il suffit d'être efficace, de la mettre au fond et de concrétiser, il fait toujours n'importe quoi. Et c'est vraiment dommage, parce qu'à chaque fois qu'on jouait à 1 ou 2 touches de balle, ils étaient complètement déstabilisés, ils n'arrivaient pas à suivre la Sierra Leone. Mais nous, le problème, c'est qu'on s'entêtait à vouloir faire la différence de manière individuelle, et c'était vraiment pas le bon choix. Parce que face à des joueurs aussi physiques, qui sont très très forts dans le duel en 1 contre 1, c'est pas la bonne solution de chercher le 1 contre 1. Il faut absolument faire tourner le ballon, et quand on l'a fait, on a été super bon. À la 60e minute, Belmadi nous offre un petit peu de changement, apporte un peu de sang frais, il fait rentrer Bounedjah et Bendedka au milieu de terrain.
Et là, vraiment, je pense que le visage de l'équipe va vraiment changer après ces changements. Du coup, Slimani sort, il a été fantomatique. Feghouli encore plus fantomatique. Donc là, je pense vraiment que ces changements vont apporter quelque chose. Et du coup, Ben Debka ne se fait pas prier. 2 minutes après son entrée, sur une super percée de Belaïli, un centre. Et là, Ben Debka, malheureusement, il frappe. Mais la balle, elle est contrée. À 2 doigts de marquer, ça fout la rage. Et là, on voit un Belaïli complètement différent. Franchement, il est transfiguré depuis que Bounedjah est rentré. À un moment donné, il va falloir vraiment se poser la question. La complémentarité entre Belaïli et Bounedjah, elle est vraiment forte. Et on peut dire ce qu'on veut sur Bounedjah, d'accord, parfois il croque. Mais franchement, si il permet à Belaïli de se lâcher et de jouer aussi bien, il faut absolument que Bounedjah reste le titulaire de cette équipe. Ensuite, sur une action de classe, Mahrez lance en profondeur Belaïli. Belaïli, il arrive à faire un crochet. Il élimine son joueur. Il se fait faucher dans la surface. Et l'arbitre, il dit rien. Il dit, il n'y a rien, ça joue. Corner. Je ne veux pas faire de fixette sur l'arbitrage. Mais franchement, en première mi-temps, déjà, il y avait une main sur une frappe de Belaïli. Elle était claire. Rien. Là, il se fait faucher dans la surface. Rien. Moi, franchement, je trouve que l'arbitrage sur ces deux décisions, il a fait vraiment une erreur. Du coup, on pousse. Et là, Mahrez, à la 80e minute, sur un centre, il te fait une frappe extraordinaire du pied droit. Croisée, elle allait dans le petit filet. Et là, le gardien qui est en train de nous dégoûter tout le match te fait un arrêt incroyable. Franchement, il faut en parler de ce gardien. Camara, il a été monstrueux. Il se comportait comme un libéraux. Il sortait à chaque fois sur les balles en profondeur. Qu'est-ce qu'il a été fort. Il nous a écœuré tout le match. Et là, à la 86e minute, alors que Benrahma vient de rentrer sur un centre de Attal en retrait, il met une frappe dégueulasse qui part sur le côté. Mais je comprends pas, Benrahma, comment il peut être si fort en première ligue et avoir autant de mal en équipe nationale. Il faut vraiment que sur des rentrées comme ça, il puisse tout de suite être efficace. Malheureusement, on pousse, mais on loupe toutes nos occasions. Ça dégoûte, franchement, ça rend fou. Après, il faut le reconnaître, la Sierra Leone a été extrêmement solide. Ils ont été monstrueux. Leur gardien, bordel, il était increvable. C'était impossible de lui mettre un but. Objectivement, et malgré la déception, franchement, l'Algérie, elle a été monstrueuse en deuxième mi-temps. Elle a poussé, elle a tout donné. Mais qu'est-ce que vous voulez faire quand vous avez un gardien en état de grâce en face? Après, la vérité, et ça c'est Belmadi le responsable, le 11 de départ, il était clairement pas bon. La preuve, les changements ont tellement apporté, et en première mi-temps, c'était catastrophique. Pour ma part, franchement, même si j'avais trouvé Bedran super bon, faut dire ce qui est, Ben Lamri, il a apporté de la sécurité derrière. La défense, elle a complètement changé. Bounedjah, malgré qu'il n'a pas marqué, qu'il n'a pas eu énormément d'occasions, il a trop apporté avec ses appels en profondeur, et puis sa complémentarité, comme je vous l'ai dit, avec Belaïli. Il n'y a rien à dire. C'est ça qu'il faut garder en attaque. J'ai vraiment été surpris par le petit Ben Debka, il était vraiment partout. Déjà qu'en coup parade, il m'avait impressionné. Mais alors là, franchement, c'est vraiment un joueur sur lequel on va devoir compter. Maintenant, franchement, les gars, à un moment donné, on peut pas avoir 50 occasions sans en mettre une. Il faut être plus tueur devant. Après, pour ma part, je m'étais déjà mouillé, je vous l'avais dit. Je pense vraiment qu'au poste d'attaquant, il y a un manque. On peut pas, c'est pas possible. Bounedjah, il croque beaucoup trop d'occasions. Slimani, il sert absolument à rien, à part jouer en pivot. Mais à un moment donné, il faut que tu apportes beaucoup plus dans la surface. Je pense vraiment que Belmadi, il doit faire du ménage. À un moment donné, c'est bien d'avoir des tripoteurs de ballon. C'est bien, c'est beau avoir joué. Mais à un moment donné, il faut de l'efficacité. Il faut mettre des buts devant. Et je pense vraiment que Brahimi peut apporter pour tenir un score en fin de match. Mais honnêtement, le mettre titulaire, moi je pense vraiment que c'est pas une bonne solution. Du coup, je m'attendais vraiment pas à ce résultat. Franchement, je suis dégoûté. Mais en même temps, c'est un bon avertissement. Il vaut mieux être averti dès le premier match. Au moins, on sait à quoi s'en tenir. Mais il va falloir se réveiller très vite. À tous ceux qui critiquaient Belmadi de ne pas faire assez de changements dans son 11, il l'a fait. Et regardez les remplaçants, ils ont absolument rien apporté à l'équipe. Maintenant, on est dos au mur, on n'a plus le choix. Il faut gagner absolument contre la Guinée équatoriale. Et on n'aura sans doute pas le choix aussi de gagner contre la Côte d'Ivoire si on veut espérer être premier du groupe. Maintenant, clairement, si la Sierra Leone fait la même performance contre les Côtes d'Ivoire, les éléphants, ils vont vraiment galérer contre cette équipe. Ce match te laisse vraiment un goût amer, mais Inch'Allah, on garde espoir. Bon voilà les frérots. Tahia Jazair, toujours, on garde l'espoir et on lâche rien. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et surtout, abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos. En attendant les gars, prenez soin de vous.